Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous le savez, je le sais, nous le savons finalement. Eh bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au monde des Young Avengers. D'ailleurs, un truc que je n'ai jamais encore traité sur la chaîne, mais je pense que c'est le bon moment pour le traiter. On va voir un petit peu où ça en est, est-ce que projet peut-il y avoir, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir les Young Avengers à un moment donné dans le MCU. On va en parler de tout ça, et ça tombe à pic avec justement la sortie de Miss Marvel, qui sera disponible, en tout cas le premier épisode sera disponible ce mercredi 8 juin à 8h55 à peu près, je dirais par là. Bien sûr, si jamais l'univers de Marvel te plaît, l'univers de la pop culture en général, parce que je parle de Pokémon aussi, je parle de un petit peu plein de sujets différents, et bien si tout ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, parce que premièrement ça fait plaisir, et ensuite tu ne louperas aucune de mes vidéos, et ça, ça fait plaisir si l'univers te plaît, bien sûr. On peut également liker cette vidéo si jamais le sujet t'intéresse, et puis écoutez, on est directement parti pour traiter le sujet des Young Avengers dans le MCU. Vont-ils enfin bientôt arriver, et peut-être que ça va arriver plus vite que prévu. On est directement parti pour parler des premiers Young Avengers. On va d'abord parler des Young Avengers déjà présents dans le MCU, qui ont déjà été mis avec plus ou moins du développement ou non d'ailleurs. On va commencer par Miss Marvel, la toute dernière Young Avengers en lice, parce qu'en fait c'est celle qui va arriver le plus tard, enfin en tout cas c'est celle qui arrive dans toute la liste, celle qui arrive le plus récemment. C'est Miss Marvel aka Kamala Khan qui arrivera dans le MCU à partir de ce mardi 8 juin. Alors faut savoir que l'équipe des Young Avengers déjà, elle est composée, elle varie un petit peu et certains membres sont assez différents, mais grosso modo les Young Avengers en vrai c'est les descendants des autres, enfin, en tout cas c'est comme ça que ça peut être plus ou moins retranscrit dans le MCU, et je pense que c'est l'une des meilleures façons que ce soit retranscrit. Et en vrai, pour la plupart, c'est quasiment des enfants, des ados ou des débuts d'adultes. Mais genre, c'est très léger, on va dire. Hein. Globalement, c'est ça. C'est plus des enfants ou d'où le Young, en fait. Young qui veut dire jeune, les jeunes Avengers dans le MCU. Donc, Miss Marvel, qui correspondrait parfaitement à cette catégorie de Avengers, parce qu'on a finalement son homologue Captain Marvel, une Avengers à proprement parler. Bien sûr, pour moi, si Young Avengers y a, ça bloque absolument pas les portes à des types comme par exemple les Avengers ou les New Avengers par exemple. Pour moi, ça bloque pas la porte à ça, parce que on peut avoir les uns comme les autres avec des menaces tout autant différentes. Une équipe par exemple des Young Avengers qui peut être dirigée par un Nick Fury, enfin un descendant de Nick Fury, enfin bref, quelque chose comme ça, ou alors qui s'autogère, ou enfin bref, il peut y avoir plein de possibilités. Je sais pas encore comment ça va être traité dans le MCU, si bien sûr ça voit le jour, mais en tout cas, on est sur la bonne voie parce qu'il y a quand même pas mal de membres. On a donc Miss Marvel et Kamala Khan, elle pour le coup, descendante de Captain Marvel de Carol Danvers. On va le traiter bien sûr dans le MCU. On aura aussi la chance de retrouver Miss Marvel dans le programme The Marvel qui sortira en juillet 2023. Assez intéressant à voir, on va pouvoir voir son développement. Et en tout cas voilà, c'est le premier personnage qui devrait arriver pour la team des Young Avengers. Ensuite, second personnage, alors là c'est Iron Heart. C'est un personnage encore qu'on n'a pas encore vu. Sa série devrait arriver dans très peu de temps. Je crois que ce serait 2023-2024, mais 2023 ça me paraît le plus probable. On aura certainement des informations en septembre lors du Disney Plus Day. C'est très, à mon avis, il va falloir le suivre, ça va être vachement cool. Du coup, Ironheart, alors elle pour le coup ce serait la descendance d'Iron Man. En fait c'est un petit peu dans ce système là, descendance d'Avengers, ensuite les Young Avengers avec les descendants enfants entre guillemets. Ironheart qui serait donc la descendante d'Iron Man, à voir le rôle qu'elle va avoir dans tout ça, parce que finalement Ironheart, on devrait la retrouver, Riri Williams, on devrait la retrouver dans le programme Black Panther Wakanda Forever qui sortira en novembre 2022 à la fin de l'année, s'il n'y a pas de décalage, parce que c'est vrai que le tournage a pris pas mal de décalage, enfin le tournage a pris un peu de retard avec le Covid, avec notamment les acteurs etc. Donc il se pourrait que le film soit décalé. Pour le moment on n'a aucune news, le film devrait vraiment voir le jour à ce moment là, donc let's go. Ça veut dire qu'on aurait Ironheart, une des membres de la Young Avengers, qui serait arrivée, enfin en tout cas une prétendante à cette équipe là. Alors dans la team de base en vrai elle est assez changeante, des fois elle change, des fois il y a des nouveaux membres qui arrivent par la suite etc. Donc en soi on est libre de toutes sortes de choses, mais je sais qu'à la base dans la team des Young Avengers de base on avait donc Iron Lad qui n'a pas encore été incorporé dans le MCU en tout cas, le Patriote, on verra ça juste après, Hulking, un Asgardien, ça pour le coup on les a pas vraiment, et ensuite on a des sortes de personnages qui rejoignent après, et on en parlera parce que certains font bien évidemment partie de la team, qui sont présents dans les films et qui ont été incorporés, et c'est assez intéressant à voir justement, de voir que finalement le Young Avengers, même si au début on s'y attendait pas forcément, on se dirige tout de même vers ce programme là
parce qu'en vérité on a plein de membres enfants qui sont les descendants d'autres. Donc on va ensuite, après Ironheart, ce personnage qui n'est pas encore arrivé mais qui devrait arriver très prochainement, l'incorporation de America Chavez qui est arrivée dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Encore une fois une enfant héroïne, une personne qui pourrait totalement être au cœur des projets du MCU, notamment avec sa faculté à traverser les univers en univers. Et comme vous le savez, dans la phase 4 du MCU, l'une des grosses, on va dire la grosse intrigue autour de tout ça, c'est le multiverse, l'exploration du multiverse, l'explosion surtout du multiverse, et America Chavez pourrait être totalement utile, notamment lorsqu'on va parler de Kang le Conquérant, un Kang qui est capable notamment aussi de voyager de dimension en dimension, d'univers en univers. Enfin, en tout cas ça va être certainement ce dont il sera capable, je pense, étant donné que celui qui demeure était celui qui gérait le temps. À mon avis on va pas être loin, et puis en plus il a déjà parlé des Kang d'autres univers, qu'il les a déjà vus, etc. Donc à mon avis on aura bien évidemment un Kang capable de voyager d'univers en univers, et je pense qu'America Chavez, en plus elle est sous la tutelle de Wong qui va entraîner America Chavez. Ça peut être assez intéressant à voir, justement une gamine qui se fasse entraîner à la sorcellerie, à la magie, à voir, j'espère en tout cas qu'ils ne vont pas défigurer ses pouvoirs, mais America Chavez serait une très bonne prétendante pour les Young Avengers, notamment le portail de toutes les portes, même si j'avoue que America Chavez, je pense que elle peut être tant dans les Young Avengers que dans les New Avengers, parce que son pouvoir peut être utile à tous, et honnêtement ça peut être intéressant à voir dans les deux équipes. Ensuite, les prochains personnages qui nous sont déjà incorporés au sein du MCU, et bien c'est Wiccan et Speed. Même si j'avoue que je pensais avoir des petites nouvelles par rapport à ces deux loustiques dans Doctor Strange Multiverse of Madness, on a eu des nouvelles, mais pas de grandes infos en tout cas pour la suite de leur rôle. On les a eu donc dans WandaVision, les enfants de Wanda, Billy et Tommy. Alors Wiccan et Speed, ils sont très jeunes pour le moment, mais on voit que on les a déjà vus avec leurs pouvoirs, etc. Donc pour moi, soit le MCU a fait le choix de faire pas mal d'easter eggs, de petits clins d'œil à tous ces personnages qui pourraient faire partie des Young Avengers, sachant que Wiccan et Speed font partie intégralement de la team des Young Avengers de base. Enfin en tout cas, ils rejoignent la team par la suite. Donc en soi, les deux peuvent totalement en faire partie. Après, voilà, à voir si le MCU les a mis là en tant qu'easter eggs ou autre, parce que pour le coup, en tout, je crois qu'on a 10 ou 11 prétendants aux Young Avengers. Est-ce qu'ils en feront tous partie? En soi c'est possible, mais peut-être qu'on aura plus un noyau dur de 5-6 Young Avengers, avec d'autres qui rejoignent la team de temps en temps, un petit peu comme les Avengers avec Avengers Endgame, Avengers Infinity War, ou même d'autres Avengers comme Wanda, Quicksilver lorsqu'il les a rejoints dans Avengers Age of Ultron. Donc en soi on a de la place, on a de la marge, on aura pourquoi pas des petits caméos d'autres Young Avengers qui pourraient aider les Young Avengers pendant des possibles affrontements. Peut-être que les Young Avengers feront leur apparition dans Secret Invasion, ou pourquoi pas dans Secret Wars. En vrai il y a pas mal de choses dans lesquelles ils pourraient arriver, sans tout à l'heure bien sûr je l'ai dit, sans bloquer pour autant la porte à des films comme New Avengers ou Avengers 5, enfin peu importe, mais pour moi ce sera vraiment un truc à part avec les enfants des enfants, et je trouvais ça plutôt sympa. Autre Young Avengers qui sont disponibles déjà dans le MCU, c'est Kate Bishop. Kate Bishop qui est certainement la plus grande entre guillemets de cette team, parce que je crois qu'elle doit avoir la vingtaine, Kate Bishop, mais c'est vraiment la descendante à proprement parler de Hawkeye. En fait si vous voulez, je peux préciser un petit peu plus ce que je voulais dire dans les descendants. C'est que je ne pense pas que la team des New Avengers, une team des Avengers V2 on va dire entre guillemets, ce ne soit pas les descendants de tous les Avengers, parce que je trouve que c'est beaucoup trop répétitif. C'est à dire que on va pas avoir les descendants de Black Widow, on va pas avoir les descendants de Hawkeye, on va pas avoir les descendants de Captain America, on va pas avoir les descendants des 5-6 premiers Avengers. Autrement ce serait vraiment des bis repetita, et je pense qu'un personnage comme Shang-Chi a totalement sa place dans un film comme les New Avengers, pour justement avoir une team d'Avengers vraiment sanguinaire entre guillemets, mais adulte, avec des responsabilités que les enfants n'auraient pas. Et Kate Bishop, encore 2-3 petits héros qui pourraient faire partie des New Avengers en étant des descendants d'autres héros comme Kate ou Yelena, pourquoi pas, mais faut pas oublier aussi qu'on a Captain America de Falcon, enfin de Sam Wilson en tout cas, qui fera partie des New Avengers. Donc on a déjà quelques petits descendants avec des nouveaux personnages comme Shang-Chi je pense, et même d'autres à mon avis, et donc c'est aussi important d'avoir d'autres personnages, des descendants, qui soient bien sûr utiles et présents, parce que Kate Bishop est juste génialissime, mais dans des projets comme Young Avengers, qu'on va voir avec un peu plus d'élargissement et un peu plus de largeur. Donc Kate Bishop qui est arrivée donc dans la série Hawkeye en novembre 2022 si je dis pas de bêtises, gros coup de cœur pour moi, vraiment
vraiment c'est un personnage qui est génialissime et je suis impatient de la revoir. Je pense que pour le coup Kate, notamment le fait d'être entraînée par notamment une Avengers, même si c'est le cas un petit peu d'autres personnages, elle a une certaine maturité de la chose parce qu'elle est déjà beaucoup plus grande que les autres. Par exemple elle est plus grande que Wiccan et Speed, elle est plus âgée, elle est un peu plus mûre et on a eu une petite aventure solo déjà d'elle qui a quand même affronté le Cade qui est un énorme méchant chez Marvel. Donc on a un personnage déjà avec les épaules un peu carrées. Et puis également ce qui est cool c'est qu'elle a eu clairement le titre de Hawkeye qui lui a été donné. Et à voir vraiment son développement. Mais Kate Bishop qui ferait partie des Young Avengers, ce serait vraiment top, merci, même si pour le coup elle aurait totalement sa place dans les New Avengers. Ensuite autre personnage, eh bien c'est sa concurrente directe, le duo un petit peu inséparable, Yelena Belova, la descendante bien de Black Widow, l'enfant de Black Widow entre guillemets, qui aurait elle aussi sa place bien dans les Young Avengers. Pour le même argument de tout ça, elle pour le coup elle est arrivée dans Black Widow le film, et ensuite on a eu la chance un petit peu de la voir. Pour le coup Yelena Belova, je sais pas vraiment si elle fera partie des Young Avengers ou non, parce qu'elle a peut-être une voix un peu plus d'anti-héroïne qui devrait arriver avec justement l'équipe de la comtesse Valentina qui est composée de l'US Agent pour le moment et de Yelena plus ou moins, enfin en tout cas c'est ce qui nous est sous-entendu dans le film Black Widow. Donc à voir ce que ça peut donner, vers quel côté elle se penche. Personnellement, qu'elle se penche vers les Young Avengers ou qu'elle se penche vers un peu plus le côté obscur entre guillemets avec la team d'anti-héros que la comtesse Valentina met en place. Personnellement, ça ne me dérange pas ni l'un ni l'autre, même si je préférais peut-être qu'elle soit du côté justement anti-héroïne pour avoir justement ces affrontements entre Yelena et Kate que j'ai beaucoup apprécié dans Hawkeye. Mais elle ferait partie des Young Avengers, en tout cas elle peut totalement faire partie des Young Avengers et c'est une qui a déjà apparu bien dans les films. Ensuite, le prochain personnage, c'est Kid Loki qui est apparu justement dans la série Loki, épisode 5 je crois, épisode 4 ou 5 justement, lorsque Loki est envoyé au bagne justement de la TVA, on découvre Kid Loki pour le coup qui existe vraiment dans les comics, qui a un rôle beaucoup plus noir pour le coup, on le voit justement dans la série, il nous est montré comme étant celui qui est tué Thor, celui qui a déjà fait des choses plutôt pas mal. Et puis on va pas se mentir, mais dans le MCU, Loki c'est vraiment le personnage récurrent qui revient tout le temps, que ce soit le Loki de base qu'on a eu le droit pendant 4 phases, qui est de retour après chaque mort. Et bien à un moment donné ils vont bien se penser à se réinventer. On a eu Sylvie et je pense que Kid Loki pourrait revenir, à voir si on va explorer un petit peu son monde, à voir aussi si on va revenir sur cette planète qu'on a eu justement là qui nous a été montré dans Loki avec Elliot, celui qui demeure, etc. À voir si on va réexpédier ça, même si je pense qu'on va le redécouvrir, notamment parce que à la fin de Loki, finalement Sylvie on sait pas vraiment où aller, elle est apparemment encore dans cette zone là. Donc je pense que Sylvie on va la revoir forcément, et que Kid Loki ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie, notamment au sein des Young Avengers. Prochain personnage c'est Joaquin Torres, ou Joaquin Torres pour les francophones, aka Falcon. C'est le nouveau Falcon pour le coup qui nous a été directement mis dans la série Falcon de Winter Soldier. C'est un petit peu Falcon de Winter Soldier, c'est le passement de pouvoir c'est la passation de pouvoir entre les hauts gradés vers le bas. On a Captain America qui donne justement son rôle à Falcon qui justement essaye et à la fin réussit à devenir le Captain America, et donc une fois devenu Captain America, il donne son rôle de Falcon à Joaquin Torres, et ça fait un petit peu l'escalade. On a Captain America qui a donné son grade à Sam, et Sam qui a donné son grade de Falcon à Joaquin. Ils ont échangé un petit peu tout ça jusqu'à ce que l'autre part à la retraite. Et donc c'est pareil, Joaquin Torres qui serait le descendant et le nouveau Falcon. En soi c'est tous des nouveaux héros de descendants, ou alors des petits nouveaux comme Billy et Tommy qui sont plus ou moins en vrai les descendants de Wanda et de Pietro Maximoff, donc en vrai ça peut passer. Mais voilà, c'est pas vraiment son enfant à proprement parler, mais dans les pouvoirs ça reste son enfant entre guillemets. Donc Joaquin Torres, même si pour le moment on a eu très peu de développement sur lui, à mon avis, soit c'est un easter egg parce qu'il s'est pas vraiment présent dans les Young Avengers, c'est histoire de faire un petit clin d'œil en mode et regardez, lui il y a moyen que ça devienne quelqu'un. Ou surtout que le côté Falcon de Sam Wilson, on l'a encore. Donc en soi, c'est pas impossible que Joaquin Torres ne voit pas vraiment le jour. C'est peut-être juste un clin d'œil, même si je pense que dans Captain America 4, parce que ça a été officialisé qu'on aura un Captain America 4, je pense que Torres on peut le revoir, et pourquoi pas le voir apparaître comme étant un petit peu le duo avec Sam, étant donné que Bucky va peut-être aussi avoir des petites aventures solo sans Sam, même si je pense que les deux resteront bien liés. Ça m'étonnerait pas qu'on ait un nouvel allié, notamment surtout Joaquin Torres, on l'a vu dans la série, mais Joaquin Torres et Sam Wilson font équipe de 3 fois histoire de faire des petits clins d'œil, donc ça m'étonnerait pas qu'ils deviennent le nouveau Falcon et qu'ils prennent aussi partie dans les Young Avengers. On a ensuite Ellie Bradley, donc le patriote dans les comics, qui a été incorporé également dans Falcon de Winter Soldier, qui justement serait le nouveau patriote. Mais alors ça pour le coup ça arriverait pas maintenant, de toute façon les Young Avengers ce serait arrivé, mais pas forcément de suite, mais
c'est du coup le fils d'Isaiah Bradley, le tout premier Captain America, le Captain America noir, c'est comme ça qu'il est vendu justement et bien dans la série. Un personnage, donc c'est son petit-fils justement. À voir comment, quel rôle il peut avoir, mais on le voit justement vachement courageux, vraiment il a peur de rien, etc. Et il nous est teasé, à voir si Marvel va décider de juste clin d'œil ou pas, mais ça quand même, ça me paraît plutôt bizarre. Ça fait quand même pas mal de clin d'œil aux Young Avengers avec Ellie Bradley, Patriot qui fait justement partie des premiers Young Avengers. Donc pour le coup, il pourrait être l'un des Young Avengers, mais je pense que si Young Avengers y a, même si ça peut être en développement parallèle, ça peut attendre un petit peu après les New Avengers ou des choses comme ça. En vrai, ça laisse le temps de développer un peu tout le monde, et surtout, ça laisse le temps d'arriver tout le monde. Ensuite, autre Young Avengers déjà présent dans les films et dans le MCU, c'est Cassie Lang. Alors, on a changé de casting justement, c'est pour ça qu'on a les deux petites photos. On a changé de casting de Cassie Lang, mais à la base, Cassie Lang, dans les comics, c'est Stature. Stature, c'est une sorte de Ant-Man féminin. En soi, c'est à peu près ça, pour pas trop vous mélanger, c'est grosso modo c'est ça. Donc finalement ce serait la descendante d'Ant-Man, elle prendrait la place de son père Scott Lang pour devenir la nouvelle Ant-Man dans les Avengers. À voir ce que ça peut donner, même si pour moi Ant-Man on n'est pas encore au bout du truc. À voir dans Ant-Man and the Wasp and the Quantumania, voir où est-ce qu'on va se diriger, si on va revoir Cassie Lang dans le film, sa posture, où est-ce qu'elle va aller, vers où elle va se diriger. Peut-être qu'elle aura un rôle un peu plus important dans le film parce qu'avant elle était gamine. Dans Endgame il la retrouve donc elle est un peu plus âgée, mais on va voir vers où on se dirige. Clin d'œil ou membre à part entière des Young Avengers, c'est à voir. Et ensuite voilà, on a fait le tour des 11 personnages étant déjà présents dans le MCU, qui sont plus ou moins descendants de Young Avengers, enfin descendants d'Avengers pour faire partie des Young Avengers. Bien évidemment, il y a une liste aussi d'autres personnages qui ne font pas forcément partie des Young Avengers, enfin qui font partie des Young Avengers mais qui ne sont pas forcément dans le MCU. Par exemple un Asgardien ou Hulking. Hulking est un adolescent qui change d'apparence et qui a choisi un pseudo qui ressemble à Hulk, donc descendant de Hulk grosso modo mais pas dans les pouvoirs pour le coup. Patriot, celui-là il est déjà là, et Iron Lad, même si Iron Lad pour le coup c'est la version jeune de Kang, un ennemi des Vengeurs. Son costume est basé sur ceux d'Iron Man de la première vision. Pour le coup je pense que Ironheart le remplacera. Je pense que c'est un peu le cas, parce que Kang on va vraiment le cibler en tant que vrai méchant. Peut-être qu'on verra pas mal de ses homologues, de ses variants, pourquoi pas, mais en tout cas je pense réellement que les Young Avengers peuvent voir le jour. On est quand même sur la bonne voie avec tous les prototypes et tous les enfants de Young Avengers que nous avons là. À voir qui feront vraiment partie de cette team là, mais si je devrais en choisir 5 parmi tous les personnages finalement présents et qui nous ont été teasés, je dirais America Chavez parce que ses pouvoirs sont super importants, notamment avec l'arc Kang qui peut arriver. On a aussi Kate Bishop, je pense qu'il pourrait être extrêmement une leaduse de tout ça. On peut avoir Wiccan et Speed, mais même si les deux je les verrais plus en un, mais arriver un peu plus tard, parce que pour le moment c'est peut-être un peu trop tôt vu le développement qu'ils ont eu dans WandaVision et surtout le développement de Wanda dans Doctor Strange Multiverse of Madness. Je vois bien aussi arriver, je vous avoue, Miss Marvel. Je pense que Miss Marvel elle a totalement sa place dedans. Et ensuite pourquoi pas une petite touche un petit peu masculine avec Patriot. Je pense que la Team 5 pourrait être plutôt pas mal. On peut rajouter un petit sixième avec en vrai pourquoi pas je dirais peut-être Joaquin Torres, mais à voir en vrai. Mais je pense qu'il y a de la place pour pas mal des personnages. Et puis écoutez les amis, je pense que globalement on a fait le tour sur ces Young Avengers, tous ceux qui ont été en tout cas incorporés dans le MCU jusqu'alors, qui feront partie des Young Avengers à la fin. Est-ce que le projet Young Avengers va arriver d'ici tôt? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube si jamais vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve mercredi pour la critique de l'épisode 1 de Miss Marvel. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!